Et ces arbres que vous voyez, comme ça y est rare dans le monde, c'est ainsi que le pays a érigé notre parc marais de mangrove contrôlé par l'ICC. Okay. On a terminé en vous présenter le milieu, notre environnement. Entrons maintenant dans la géographie de la place. Des bananes à Soyo, c'est 8 km. Des bananes à Soyo, c'est 8 km. Dans le 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Le 3 km vers Soyo, ce sont les eaux salées de l'océan. Le 3 km vers nous autres ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km au centre, ces eaux ne sont pas salées, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. On va en parler. Observons un peu d'abord la côte. Au sein de notre côte océanique, à terre, notre pays bénéficie de 43 km. 43 km de notre côte océanique. Alors, comment ça? Ça c'est Cabinda. De Cabinda à Mwanda, la frontière c'est Tiende. À partir de Tiende jusqu'ici, notre pays bénéficie de 43 km de notre côte océanique. Okay. Et au sein de notre côte océanique ici, nous n'avons pas une période de l'inondation parce qu'il pleut beaucoup, de la sécheresse parce qu'il ne pleut pas, une pluie diluvienne vient d'être abattue, Mwanda, et bien la place est totalement inondée. Non, nous on ne bénéficie pas de cette circonstance. Nous bénéficions ici tout simplement le problème de marin. Le marin c'est quoi? Ce sont les eaux de l'océan qui se constituent en spirale. Ça c'est pour nous. Pour vous autres, sous forme d'un tourbillon. Ces eaux en tourbillon au niveau de l'océan et transitent dans notre côte ici pendant 6 heures du temps en inondation. Ça c'est la marée haute. Les eaux en provenance de l'océan inondent notre milieu ici pendant 6 heures du temps. Ça c'est la marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, les mêmes eaux qui étaient rendues dans nos bras jusqu'à 17 km regagnent maintenant l'océan. Et nous voici maintenant en marée basse. Lorsqu'on a été en marée haute, les eaux étaient juste. Les eaux étaient juste ici, en marée haute. Okay. Et maintenant, nous sommes en marée basse. Et chaque jour, pareillement, marée haute pour 6 heures du temps, marée basse pour 6 heures du temps. Mais durant toute la journée, le pays, le milieu bénéficie de 4 fois le mouvement des eaux ici. Marée haute pour 6 heures du temps, marée basse pour 6 heures du temps, 12 heures. Marée haute pour 6 heures du temps, 18 heures. Marée basse pour 6 heures du temps, 24 heures. Et chaque jour, il y a décalage de marée. Si la marée haute aujourd'hui est à 8 heures, demain ça serait à 9 heures, le lendemain à 10 heures, ainsi de suite. Comment ça? Lorsque les eaux en provenance de l'océan inondent notre milieu ici pendant 6 heures du temps, avant de débuter la marée basse, les eaux feront 15 minutes de repos. 15 minutes, les eaux inertes. Et ensuite, ça va faire la marée basse. Et les eaux en marée basse, avant de débuter la marée haute, les eaux feront aussi 15 minutes de repos là-bas. Et ensuite, ça va faire la marée haute. Et c'est là pendant 4 fois la journée. Ça fait alors, les 15 minutes qui forment 60 minutes ou alors 1 heure du temps. Cette 1 heure du temps, c'est le décalage de marée. Si la marée haute aujourd'hui est à 8 heures, demain 9 heures, le lendemain 10 heures. Quelles sont ces eaux en mouvement? Ce sont les eaux ici. Le 3 km des eaux salées ici. Départ de l'autre ici, qui essaye un peu de faire la marée haute et la marée haute et la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, ces eaux ne sont pas salées. Ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le fleuve Congo, qui venait de Boma, avec son lit de 5 km, arrivé à la pointe de Boulambemba, le fleuve Congo en difficulté. Comment ça? Le 3 km de eau salée ici de part et d'autre provoque sous forme d'un combat contre le fleuve Congo, de façon à ce que le désir des eaux de l'océan
à ce que le fleuve Congo, à partir de la pointe de Boulambemba, que le fleuve Congo, ça se fait engloutir dans les eaux de l'océan et devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo ne désire pas ça. C'est ainsi qu'à partir de la pointe de Boulambemba, le fleuve Congo qui avait ce 5 km et qui se rétrécit dans les 2 km. Je vais expliciter là, c'est-à-dire le fleuve Congo, à partir de la pointe de Boulambemba, avec son lit de 5 km, il regroupe tous ces eaux de 5 km dans les 2 km et continue à couler et oblige l'océan de leur donner l'espace là de 2 km et ça a créé une brèche là de 2 km qui continue jusqu'à 135 km vers la haute mer. Mais le pass ici, de 2 km, les eaux ne sont pas salées, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Et à partir de la pointe de Boulambemba vers Soyo, où nous bénéficions notre débit. Le débit c'est quoi? Le débit c'est la quantité de eau du fleuve Congo qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique. Et notre débit à 50 000 mètres cubes qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique. Alors, le débit du Congo est le deuxième débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazonie du Brésil, qui se déverse à l'océan Atlantique, 80 000 mètres cubes par seconde, pendant la saison de pluie. Pendant la saison sèche, l'Amazonie diminue à 40 000 mètres cubes par seconde. Mais notre débit à 50 000 mètres cubes par seconde, notre débit est constant. Notre débit est invariable, notre débit ne change pas. Pourquoi notre débit ne change pas? Parce que le fleuve Congo traverse 2 saisons. À partir de Mbandaka, jusqu'ici, nous sommes pendant la saison sèche. Et maintenant à l'est, c'est-à-dire Kisangani, Bukavu, Goma, Kindu, Katanga, ils sont maintenant pendant la saison de pluie. Lorsqu'ils seront de l'autre côté, ils seront aussi pendant la saison sèche. Et de l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite de cette circonstance que notre débit est resté constant à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Le mystère de Dieu. Et alors, à vous signifier le pass ici. Le fleuve Congo qui venait de 5 km de son lit, à partir de Boma, arrivé à la pointe de Boulambemba, le fleuve Congo s'est rétréci de 2 km. Et coule rapidement vers l'océan. Et à partir de 2 km ici, le fleuve Congo creuse une partie de la terre en dessous là, amène cette quantité de la terre vers l'océan Atlantique. Et comme ça a été amené depuis longtemps, ça a creusé un trou très profond qui n'a pas été dragué. À vous signaler, la longueur ici, c'est 135 km. La largeur, c'est 2 km. Et la profondeur au centre, peut atteindre 1 km ou 1 km et demi de la profondeur. Okay. On a terminé la géographie. Observez un peu. Une face là noire que vous voyez, c'est les eaux du fleuve Congo qui continuent vers l'océan. C'est 2 km là. Tu vois, les 2 km. Les noirs là. Oui, les noirs c'est le fleuve. C'est le fleuve. L'embouchure. Bon, entamons un peu l'histoire. L'histoire, c'est la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par Diego Cao. Qui fait Diego Cao? Diego Cao fit de la nationalité portugaise. Celui-là, à cette époque-là, comme la machine était encore inexistante, mais lui bénéficiait de son navire en voile. Comme il avait son navire en voile, à partir de l'Europe, il a bénéficié d'une mission internationale de venir explorer notre Afrique comme c'était un explorateur. Alors celui-là s'est mis à bord de son navire en voile avec son équipage. Il avait quitté l'Europe, traversé la mer Méditerranée, terminé l'Afrique du Nord, arrivé maintenant à l'Afrique centrale ici. C'est là où Diego Cao avait eu un problème. Lui qui naviguait à la côte, à 30 km de la côte, arrivé maintenant dans le pass de 2 km ici, son navire était heurté par le pass du fleuve Congo et commençait à pousser son navire à l'océan Atlantique. À partir d'ici, il était très étonné d'observer qu'il se trouve à l'océan, mais pourquoi il est poussé par les eaux. Et ensuite, il a eu quand même l'idée de goûter l'eau ici. Et lorsqu'il avait goûté l'eau de l'autre côté, l'eau n'était pas salée, ce sont les eaux douces du fleuve Congo.
Et en observant cette circonstance, il était bouleversé d'observer ce problème. C'est ainsi qu'il avait quitté le lieu, rendu au large de Banana ici, au mouillage au niveau de Banana ici. Et à partir d'ici, il était calme, ni était le balancement de son navire à cause des vagues. Mais il a eu l'idée, il a eu le temps de goûter l'eau ici. Et lorsqu'il avait goûté l'eau ici, l'eau était très salée. C'est là qu'il a compris que de l'autre côté, ce sont les eaux de l'océan.